Namasté les amis, comment estás? Comment ça va? Alors aujourd'hui on va parler des 7 erreurs que font les écrivains débutants. Ces petites erreurs que l'on fait tous quand on commence l'écriture. Alors juste avant d'aller plus loin, je vous invite juste à vous abonner à la chaîne. C'est une nouvelle chaîne que je viens de lancer il n'y a pas si longtemps, donc ça peut me donner un petit coup de pouce et me permettre de gagner en visibilité. Je vous remercie, on commence de suite. Alors première erreur que l'on fait quand on est écrivain débutant, c'est de décrire des scènes qui n'apportent rien à l'intrigue, strictement rien. Qu'est-ce qui va se passer? Le lecteur va s'impatienter, il sent que vous voulez meubler ou que vous clairement manquez de professionnalisme. Résultat, il va se lasser et tourner des pages sans les lire. Et dans le pire des cas, il va même refermer le livre. Donc vraiment, éliminez les scènes inutiles. Vous savez, ces scènes que vous avez écrites juste pour vous faire plaisir. Vous rendrez service au lecteur et à vous-même, croyez-moi. La deuxième erreur commune, c'est d'écrire des dialogues non personnalisés. Vous voyez ce genre de dialogue où en fait on ne sait pas qui parle. On a l'impression que c'est une unique personne qui parle, quoi. Voilà, c'est comme s'il y avait un seul personnage dans tout le roman. On dirait que c'est toujours le même, quel qu'il soit, homme, femme, vieux, jeune, humain, androïde, aucune personnalisation. Ce qu'il faut faire, c'est offrir à chaque personnage sa propre façon de parler. C'est vraiment la base. Il faut qu'il ait par exemple des tics de langage, des interjections, un accent. Pourquoi pas lui ajouter des mots anglais comme ce que certains utilisent dans leur discussion, ou même des mots provenant d'une autre langue s'il a des origines, de l'argot, du patois, enfin tout ce que vous voulez. Un langage grossier, un langage soutenu selon son milieu, selon ses fréquentations. Voilà, il faut vraiment, si le job est bien fait, il faut que le lecteur sache qui parle sans même que vous ayez à lui indiquer. Là, on est bien. Troisième erreur classique, c'est utiliser des formules bateau. Vous savez, ces formules entendues, réentendues. Bon, arrêtez les conneries les gars là. Il faut être original, créatif. Il faut se bouger le cul. Il faut épargner au lecteur ces expressions, j'avais envie de dire nul ici, mais tellement banales, du genre, elle avait des cheveux blonds comme le blé, le ciel était bleu azur, il était costaud comme un bœuf, il avait un corps de dieu grec, il est vif comme l'éclair. Enfin, vous voyez ce genre d'expression. Franchement, ça fait vraiment très amateur dans le livre, et ça peut même énerver le lecteur qui va se dire, bon, bah lui, il s'est pas foulé. Franchement, je me demande même pourquoi je vais continuer à lire son livre. Quatrième erreur, qualifier au lieu de démontrer. Alors, ça c'est quand on veut décrire les traits de caractère d'un des personnages. Ce qu'il faut faire, c'est éviter vraiment d'utiliser des adjectifs. On n'introduit pas un personnage en écrivant par exemple qu'il est jaloux ou alcoolique. Non, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut faire, plutôt, c'est d'écrire une scène dans laquelle il pique une colère de jalousie à sa femme par exemple. Ou alors préciser régulièrement au fil des pages, bah tiens, là il est en train de boire une bière, là il boit un whisky, il est rentré bourré. Voilà, ce sera beaucoup plus percutant et crédible, et surtout professionnel. Ce sera beaucoup mieux que d'énumérer des adjectifs les uns après les autres qui sont fondés sur rien du tout d'ailleurs, sur aucun acte concret. Donc vraiment, décrivez, évitez les adjectifs pour introduire un personnage. Cinquième erreur classique, faire des descriptions uniquement visuelles. Bon, n'oubliez pas, nous avons 5 sens. Alors quand vous décrivez par exemple l'intérieur d'une maison, ne focalisez pas que sur la couleur des rideaux, la taille du canapé ou la tapisserie. Essayez de rendre plus vivant, de toucher les autres sens du lecteur. Donc ajouter une odeur, ajouter des bruits, un ressenti du personnage par exemple, à qui les lieux vont rappeler un souvenir. Voilà, essayez de viser, alors peut-être pas les 5 sens, mais au moins les 3-4 principaux sens doivent apparaître dans la description pour vraiment qu'il y ait de la profondeur et non juste une description superficielle comme la couleur des murs qui sont assez limitantes. Sixième erreur, solutionner le problème du héros d'un coup de baguette magique. Alors, imaginons par exemple votre personnage est atteint d'une maladie incurable tout le long du livre, on le sait, et puis par miracle, à la dernière page, un nouveau traitement qui sort de nulle part est mis au point. Et il guérit comme ça, hop, en 2 phrases, le type est guéri. Non, c'est nul, c'est abusé. Ce qu'il faut, c'est quand même de la crédibilité. Les problèmes ne peuvent pas se résoudre comme ça, par enchantement. Ils doivent être résolus de manière progressive et surtout réaliste, et même s'il s'agit d'une fiction. Parce que si vous bâclez la solution, le lecteur, il va se sentir trahi, limite même pris pour un con. Et puis surtout, il va se dire, franchement, le type qui a écrit ce livre, c'est juste un fainéant qui n'a pas du tout d'imagination. Septième et dernière erreur, insérer des dialogues inutiles. Alors, c'est vrai qu'on a tendance parfois à l'oublier,
Mais les dialogues, c'est pas là pour faire joli. Ça a aussi un but, c'est de faire avancer l'intrigue, ou par exemple, souvent de révéler des traits psychologiques des personnages. Alors franchement, s'il vous plaît, évitez les discussions sans intérêt, du genre classique, celle que on voit régulièrement dans les romans ultra amateurs, pardonnez-moi du terme, mais bon, là c'est vraiment le cas, du genre salut, ça va? Ah, ça va? Et toi? Bah ça va, merci. T'as fait quoi aujourd'hui? Je suis allé à la piscine. Et toi? Ben moi, écoute, je suis resté à la maison, j'ai bouquiné. Bon, ça c'est nul, ça n'apporte rien. Alors, certes, on peut bien sûr glisser des bonjours, des saluts, des politesses pour rendre crédibles les dialogues, mais à un moment donné, il faut pas s'éterniser, il faut quand même aller droit au but, parce que quand on meuble avec des formules de politesse, non, c'est chiant, c'est nul, ça sert à rien. Et le lecteur va se demander s'il n'est pas en train de lire franchement la rédaction d'un gamin de 8 ans. Alors allez droit au but et maximisez l'efficience de vos dialogues. Tournez pas autour du pot pendant 2 heures. Voilà, c'est terminé. Alors évidemment, j'ai choisi 7 erreurs, mais il y en a tant d'autres, hein, j'en parlerai dans d'autres vidéos. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à partager dans les coms. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime. Ça me ferait plaisir et ça permet à la chaîne de gagner en visibilité. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.